Tov Erev Tov, on est Bezrat Hashem, lundi 24 mars, le 22 en hébreu, le soir, Bezrat Hashem 22. Adar Bet, on prépare Bezrat Hashem, le loi du Chametz. Nous sommes avec Chazon Badja, le Rav Adi Yosef, Shlita. On dit Shlita même quand il est mort, d'après vous hein? Il est toujours vivant, un tzaddik ne meurt jamais. Et surtout quand on lit ces écritures, quand on a le sroud de prendre le livre d'un tzaddik qui soit mort il y a 3000 ans, 2000 ans, ou 1000 ans en arrière, ou même 500 ans, ou même une heure, automatiquement ses lèvres bougent dans le kever. Donc sans plus tarder, les lois sur la bdikat chametz. Nous avions dit à l'époque, quand je disais à l'époque c'est le dernier cours, bracha achat al kol abdika yachol livdok kama batim vechanuyot. Nous pouvions en une seule bénédiction dire, vérifier par la suite absolument tous les chadarim. On ne va pas rentrer maintenant dans le tour du Shulchan Aruch et toutes les notes qui sont données en bas de la page. Pardon? On me demande s'il y a d'autres livres. Non, de celui-là, il n'y a pas. Si vous voulez prendre d'autres livres, il faudra amener l'autre Shulchan Aruch, le Kitzur Shulchan Aruch, le bleu. C'est presque pareil, c'est la même loi, parce que le bleu est rapporté sur le Chazon Ovadia Kikaron. Comme vous voulez. Ok, Tom Varer Bdika Achat, on peut en une seule bracha et on va vérifier absolument tout. Il pourra donc désigner parmi ses enfants pour aller chercher avec une bougie allumée, bien entendu, l'abdika du Chametz. Bien entendu, comme c'est marqué dans ma Masechet Kedushin, à la page 41 Moudalef, il est préférable de faire l'abdika soi-même que de l'envoyer par un intermédiaire. Bien entendu, les Beit Knesset, Beit Midrashot, Tzrichim Bdika, al-Yedei Agabay, ou Hashama, Shel Beit Knesset, les synagogues, et les Beit Midrashot, là où on étudie la Torah, se doivent d'être absolument vérifiés, ainsi que les gens qui ont des bureaux. Alors même s'ils travaillent chez les non-juifs, à partir du moment où on leur assigne un bureau qui est le leur, donc ils sont comme une espèce de location, entre guillemets, par rapport à cette situation, ils se devront aussi, ouais, c'est bien de brancher le truc parce qu'on a beaucoup d'arrêts en ce moment, ils pourront, Bezrat Hashem, et devront aussi vérifier l'endroit où ils travaillent. Donc même s'ils sont secrétaires chez un non-juif, ça peut être une situation, on est en France par exemple, aux États-Unis, on travaille pour un professeur ou un médecin, et on a son bureau, et bien il faudra vérifier son bureau, car pour l'instant c'est le tien. Le jour où tu ne seras plus, ben, tu prendras toutes tes affaires, donc tu te sépareras de l'endroit. Bien entendu, sans bénédiction sur place. Il fera la bénédiction chez lui, et il pourra vérifier. Dans le cas où une personne se doit de partir, c'est-à-dire qu'il ne reviendra pas à l'endroit où il a travaillé, dans un cas de force majeure où il n'y a pas de moyen pour qu'il revienne lui-même vérifier, ou alors qu'il n'y a pas de shaliach, qu'il ne peut pas envoyer quelqu'un d'autre vérifier pour lui, dans ce cas-là, il vérifiera avant le lieu d'alet Benissan sans bénédiction, vérifiera vraiment qu'il n'y a absolument plus rien, et si vraiment il n'a pas eu d'autre choix, eh bien, on s'en tiendra là. Bezrat Hashem, n'oubliez pas de vendre le chametz qui est en votre possession, même si on a déjà expliqué à maintes reprises qu'il est préférable d'éviter d'avoir du chametz en sa possession, mais si on a vraiment beaucoup de chametz et qu'on a peur d'avoir un FCD méroupé, beaucoup de pertes, alors on pourra le vendre comme le système de l'Arban Tarashi l'enseigne et le propose. Quoi qu'il advienne, le Chametz Gamour, c'est une grande mahlouquette, est-ce qu'on peut en avoir ou pas? Chametz Gamour, il est préférable de l'éviter comme le whisky par exemple, sauf si vraiment on a une grande quantité de whisky, et là il faudra, Bezrat Hashem, voir un moré ora. Yesh mekomot shenogim, peut-être de le donner bichlal à un goy pendant cette période de Pessah, ou de le vendre à un goy avant Pessah. Mamash, faire un contrat, voilà, je te vends mon whisky. וזהו. יש מקומות שנוהגים לבדוק את החמץ מוליך עמו קערה שיש בהם בפרוסות לחם חמץ, כשמגיע הזמן ביור חמץ, שורף את החמץ שבקערה. étant donné qu'il a dit la bracha. Alors, bien sûr, il va falloir chercher le chametz, mais vous savez bien qu'on cherche déjà le chametz. Il y a une personne qui m'a posé la question, à savoir est-ce qu'on peut manger le Shabbat Hagadol qui précéderait Pessah, est-ce qu'on pourrait avoir déjà la maison complètement cachée le Pessah? Le Rav a déjà répondu à cette question en disant oui. Oui. Est-ce qu'on peut manger de la matzah? Minadine, oui. Minadine, on peut manger. Moi, personnellement, je déconseille. Il y a plusieurs svarot qui disent que non. Ah ben, le Rav a déjà dit oui. Oui, c'est oui. Pourquoi? Parce que le temps, 24 heures avant, tu peux pas. Il y en a qui disent dans la semaine avant, tu peux pas. Il y en a qui disent dans l'année, comme le gars de Levina, qui dit on mange la matzah que à Pessah. Nous, quand on était enfant, on mangeait la matzah. Hein. Ouais, non, nous, on mangeait la matzah toute l'année. On mangeait les galettes toute l'année, tous les matins, en guise de petit déjeuner, les petits Tunisiens. On avait, vous savez, le pilier comme ça. Et on cassait les galettes toute l'année et on le versait dans le lait bouillant, chaud avec du sucre, un petit peu de café ou un peu de Nesquik à l'époque. Hein. Et puis on mangeait ça tous les matins, donc toute l'année on était dans Pessah. Nous on aimait bien Pessah, les Tunisiens. Hein. Et le Benko, il me rappelle, ici présent. Non, Benko n'est pas Nesquik, nous. Banania. Banania, dit-il. Donc, on va quitter la blague. C'est Banania, vous avez des remords ou quoi? Nostalgie?
Aval minadin, oui, ça c'est permis, surtout dans le cas où la femme, par exemple, est enceinte, ou elle a accouché, ou alors elle est enceinte de la fatigue elle-même. C'est-à-dire qu'elle vraiment, elle est à bout, hein, elle est au 9e mois de j'en peux plus de ma vie. Alors nous, on vient, on lui dit qu'on va manger du pain. Moi, personnellement, je réponds à cette question. Minadine, même si on peut avoir une maison totalement cachée les Pessah avant, même si Pessah, on sait que c'est 7 jours, il faut mettre aussi la place des gens. C'est pas facile pour les gens. Motzei Shabbat, quand on a des enfants, tu ouvres un tiroir, t'en as un, tu ouvres un placard, t'en as un, tu sors une assiette, t'en as un, il y en a partout des gosses. Et t'as pas fini de nettoyer une chambre, t'as le gosse qui court avec un bafflet. Maman, maman, je t'aime, tu vois, et il rentre à l'intérieur, t'as envie de le finir à l'âge. Non, c'est sûr que c'est difficile pour les parents. Dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent agir de cette façon-là. Ou alors faire le motzi lechem dans la cuisine, sur une table, et venir manger de l'autre côté. Ce n'est pas la meilleure solution. La question, est-ce que c'est permis ou pas? Oui, ce serait permis dans ce cas-là, s'il prend son pain avec lui. Nous, ce qu'on fait, c'est de manger des pitotes. Même si c'est pas raouille, c'est pas digne de manger des pitotes pour Shabbat. La falafel, c'est un truc qu'on mange la semaine. C'est le pain du falafel, la pita, hein, ou de shawarma. Donc c'est pas comme... Mais malgré tout, c'est du pain qui est chalem, qui est complet, mais il fait pas de miettes. Donc le mieux, si vous voulez m'écouter, ceux qui veulent vraiment faire comme moi je propose, Bezrat Hashem, Shabbat Agadol, étant donné que vous pouvez encore manger du pain, vous prenez une nappe en plastique jetable que vous mettez sur votre nappe d'Irvot Shabbat Kodesh, qui est une belle nappe, vous mettez des pitotes. Tu as fini de faire joujou avec ta montre? Ça fait plaisir. Putain, on dirait qu'il est en train de faire un coffre-fort, il me tourne le bouton à droite à gauche. C'est fini, oui. Alors, nous disions, oui, donc, il mangera à Bezrat Hashem des pitotes, il achète une quinzaine de pitotes par rapport au nombre de personnes, et la pita, la vérité, elle ne fait vraiment pas de dégâts dans ce domaine, hein. Il mangera son pain. Il est important de manger du pain avant Pessah pour pouvoir rentrer dans le domaine et la dimension de Pessah, qui est la matzah, c'est-à-dire le pain où il n'y a pas de Yetzer Hara dans le sod des choses. Tov, donc on a dit qu'on devait déposer 10 pains. Il me semble que l'an dernier, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis dès maintenant, il existe une quinzaine de cours sur Pessah, où je commente là-bas depuis l'an dernier. Donc la Haggadah de Pessah, les secrets de Pessah, les noms des Talmidei Chachamim qui figurent dans la Haggadah de Pessah, les lois de Pessah, les Kelim sur Pessah. On a déjà fait bien vraiment des dizaines de cours sur ce sujet, aussi bien enregistrés que non enregistrés. Mais juste comme ça, Bezrat Hashem, comme c'est une mitzvah bifnei atzma pour elle-même d'étudier les lois de Pessah pour les connaître par cœur, nous ne perdons plus de temps avec cela, nous les faisons encore. Yesh Mekomot, donc chez nous, on prend 10 petits morceaux, c'est un minac, c'est pas une obligation, que l'on mettra dans de l'aluminium bien hermétique, moins de kazaït, bien sûr. Pourquoi moins de kazaït? Car si les morceaux de pain sont plus que kazaït, la phrase de Kol Chamira Deika de Birchuti, le Birchuti, la phrase que nous allons dire pour annuler le Chametz, l'autofès, car vous savez que moins de kazaït, c'est-à-dire moins de 27 grammes, en coupant ces morceaux, ils ont un digne de poussière malgré tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les comptabiliser comme une bracha harona, par exemple. Si je mange moins de kazaït d'un fruit quelconque, moins de kazaït, je dis la bracha avant, mais je ne dis pas la bracha après. La bracha après ne se dira qu'à partir de 27 grammes de consommation. Pourquoi? Parce qu'on estime que moins de kazaït, c'est pas existant vraiment. Voilà. Achen, Ezrat Hashem, sans entrer trop dans les détails de cette halakha, on coupe des tout petits morceaux qui correspondront aux 10 sfirotes, selon certaines traditions juives, et qu'on éparpillera un peu partout, afin que la recherche du Hametz ne soit pas vaine. Alors il y en a qui disent que, pourquoi on a besoin d'éparpiller ces 10 morceaux à droite et à gauche? Mais comme tu vas dire une bracha, tu vas prononcer une bracha, si tu ne trouves pas de Hametz, sur quoi tu as dit ta bracha? Il y en a qui disent, ma pitom, arrête le mahorat, de toute façon, il doit faire le biou Hametz, c'est-à-dire éliminer le Hametz, mais si on a, donc c'est sous condition la bracha. La chen, Bezrat Hashem, pour éviter, le mieux c'est de placer quelques bons morceaux, mais bien entendu, de les placer avec celle qui les passera. En d'autres termes, en général, c'est la maman qui fait ça, parce que les gosses, ils veulent se manger du père de la semaine, donc plus loin dans les endroits les plus lugubres. D'accord? Et la même femme, elle sait exactement où ça se trouve. Il y a le même qui font des jeux. La femme, quand elle veut se manger du mari, elle lui fait non, froid, froid, très très froid, très chaud, chaud, trop chaud, t'as trouvé. Voilà, donc on peut pas faire un jeu de cela, de shalom, mais en tout cas, chercher le chametz et le mettre dans l'assiette. Il est bon de mettre aussi un peu de sel, selon la Kabbale, dans cette assiette, qui représente les forces du mal, pour enlever aussi la colère de la maison et toute cette négativité que l'on peut trouver à travers l'ambiance dans une maison. On met aussi un peu de sel. Il y en a qui mettent un couteau, mais le couteau, c'est pas pour assassiner, c'est pour gratter dans le cas où il y a du chametz. Il y a un mastic, un chewing-gum qui est par terre, alors on va gratter tout simplement à l'intérieur. Hein, c'est pas pour faire, t'as vu, j'ai le couteau, j'ai le sel, j'ai l'assiette, et alors, abracadabra. Pas du tout. On reste humain. Bien. Yesh lo, im yesh lo mechoni, bien entendu, vous savez, s'il a une voiture, s'il a un vélo,
Dans la petite sacoche derrière, il peut y avoir du Hametz, on cherche. S'il a bien entendu n'importe quoi, même il dit ici un taxi ou que ce soit même un autobus, chaque propriétaire, aussi bien locataire de l'endroit, se devra de vérifier l'ivdok les or aner, or arba asar, donc à la lumière de la bougie. Vechen baale autobusim, voilà tiburim, il le dit ici. תועפות ישראליות חייבים לבדוק את החמץ מכל מקום כשבא לבדוק ממכונית אין לו לחזור ולברך על בירוק חמץ, mais on ne dira pas la bénédiction là-bas. Voilà. On l'annulera par la suite avec le verset Vetzarich lomar habitul besafa amouvenet. Ensuite on dira, selon la tradition juive, 3 fois la phrase du bitul chametz. On a l'habitude de le dire 2 fois en araméen et 1 fois en hébreu. Pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, ils le diront 2 fois en araméen et 1 fois en français, afin de comprendre ce qu'ils disent, car ici ce n'est pas de la récitation, mais c'est quelque chose que l'on se doit de comprendre, Bezrat Hashem, et à la fin on dit, Efker ke'afra de'ara, comme vous le verrez dans vos sidurim, Baal Habayit, Bezal shalach divdok tchamso, vatlo lechatchila tzarich Baal Habayit yavi yomar et habitul b'dayaval, ואם אין ביתו יכול לבטל את מקומו, טוב, זה choses qu'on a déjà dit maintenant ici, j'ai déjà devancé tout ça. כל מי שנשאר מן החמץ, צורך אכילתו בליל 14, שחרית של יום 14, יתנעו במקום מיוחד, שלא להתפזר ענה ועינה, bien entendu, on devra faire attention à ne pas éparpiller son chametz une fois qu'on l'aura vérifié. Nous avons l'habitude, surtout la veille, après l'abdikat chametz. Donc d'abord on fait arvit, ensuite on fait l'abdikat chametz, vous le savez, et ensuite, je ne sais pas comment vous faites, mais partout où je vais, il y a des traditions qui font à la Hesh. Zecher le Korban Pesach. Bizarre. La question, pourquoi tu fais à la Hesh? C'est pas Yom Ha'atzmaut. À la Hesh. Non, c'est en souvenir du Korban qu'on a porté. Comme ça, j'ai entendu la bouche de pas mal de gens qui faisaient des grillades depuis toujours. C'est pas interdit. Juste faites tradition. Hein? En général, ceux qui travaillent le mieux les derniers jours qui précèdent Pessah, ce sont les restaurants et les kiosques qui sont bondés de monde, puisque les gens ne veulent plus du tout rentrer de Chametz. Combien le peuple d'Israël est kadosh quand même? Combien, Baruch Hashem, c'est vrai qu'on peut trouver des juifs avec des bouteilles de bière peut-être pendant Pessah, mais dans l'ensemble, c'est des toutes petites poussières dans un énorme tapis de simcha. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Comme nous l'avons dit, Badouk v'chametz beyado. Donc maintenant on sait, shenichnas harav v'matza pirurim, et nous tzarich lachzor v'libdok, tinok shenichnas lebait, ok, badak v'chametz beyado. נו אז, נכנס אחריו ונמצא פירורים, אינו צריך לחזור ולבדוק, אף על פי ואם לא היה פירורים כשהוא חמץ, לפי שחזקו ואכילתו פירורים נפלו ממנו בשעת האכילה, שדרך התינוק לפרר בעת אכילתו, ואם לא מצא פירוך כלל, התינוק יש לו דעת. הוא אומר שאכלו נאמן הוא וצריך בדיקה, ואין צריך בדיקה. בקיצור, si on voit un enfant qui rentre avec un baflet quelque part, et que l'enfant il sait il ne faut pas mettre du chametz. Non, j'ai ramassé le chametz qu'il y avait par terre. Il n'y a pas besoin de venir derrière pour ramasser ce qu'il avait fait tomber. Chametz, mais shesh sha'ot les malas, ça on l'avait déjà fait, on avance. Oh! Toshav Eretz Israël sheyesh lo chametz be'artzot habrit. Quelqu'un qui habite ici, mais qui a sa maison aux États-Unis ou en France. Quel serait donc le signe? Donc il habite en Israël, il a aussi encore sa maison en France, parce qu'il n'a pas eu l'éveil dans la tête de vendre sa maison. Pour ceux qui nous écoutent, vendez le chametz et vos maisons le plus vite possible, vous qui vivez encore en galoute. Vendez vos maisons avant qu'il soit trop tard. Au moins vous revenez avec de l'oseille. Toshav Eretz Israël sheyesh lo chametz be'artzot habrit. ולפני ערב פסח ביקש מהרב המקומי למכור לו את החמץ לגוי. והרב מכר את החמץ בערב פסח לפני זמן איסורו שם, אבל לפי שעות ארץ ישראל היה זה בשעות אחר הצהריים, שכבר נאסר החמץ בישראל, נחלקו האחרונים. Alors la question qui pose ici est une énorme question. Le mec il a une maison ou en France ou aux États-Unis. Alors pourquoi il dit pas en France ici ou en Europe? Parce qu'il y a une grande différence d'horaire entre les États-Unis et la France. Si le Rav aux États-Unis lui vend le chametz qui est dans sa maison, à l'heure où en Eretz Israël, déjà le chametz du Baal Habayit qui est en Israël est déjà rentré. Donc on n'a plus le droit d'avoir de chametz, on n'a plus le droit de le vendre, Nigmar Asipo. Quel serait donc le digne de ce chametz? Car vous savez que tout chametz sur lequel est passé Pessah qui n'a pas été vendu à un goy est strictement interdit à la consommation chas v'shalom, Nigmar Asipo. D'où l'importance extrême de vérifier après Pessah, quand vous rentrez quelque part pour manger, qu'il a bien vendu son chametz. Demandez à voir à la Théouda. Pourquoi? Parce que si vous dites, oh, c'est bon, je m'en fous de vos histoires de francs, eh bien, vous allez manger une consommation ou boire quelque chose qui a du chametz, comme de la bière par exemple, et faire un issour qui vous mettra en carette.
retranché du peuple. Tu vois, le mec qui meurt à ce moment-là, il ne comprend pas pourquoi il fait le yo-yo entre le ciel et la terre. Le mec, il est viré. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait attention à la cache-route. נחלקו donc האחרונים שיש להם בזה אחר מקום המצאות של החמץ או אחר מקום בעליו של החמץ. כיוון דאק הימלן חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאו רק מדרבנן. משום כאן צא donc שעבר על בל ייראה והעיקאי גם לה שלא יצא הדבר מכלל ספק והווה ספק דרבנן לכולה והחמץ מותר לאחר פסח. Donc voilà, ici après avoir fait un taïlich, ce processus d'halakha, le Rav Avadia Yosef, son mérite nous protège, nous dit que s'il a vendu le Hametz aux États-Unis alors qu'en Israël les heures sont déjà interdites de Hametz, malgré la grande mahlouquette, il sera permis de consommer son Hametz. C'est après Pessah, il retourne aux États-Unis, qu'il ouvre ses placards et qu'il veut consommer ses boîtes de Hametz, il aura tout à fait le droit de le faire puisque ça a été vendu selon les horaires de surplace aux États-Unis, local. Voilà. Yesh, oh, alors celui qui a une dent contre le dentiste et qui n'a plus de dents aujourd'hui parce qu'il les a toutes sorties. On parle de celui qui a un dentier. Ouais, c'est la seule personne qui peut se mordre sa joue avec ses propres dents. Yesh nakot hashinaim ken ve'leadicham etev le'achar gmar seudat shacharit beyom 14. Un jour, il y a un mec, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le koum brûlant et il l'a versé sur son dentier. Il s'est retrouvé avec 2 dentiers en un. Il a pété tout simplement son dentier. Il faut être chacham. Il y en a un autre, il a mis de l'eau de javel dessus. Où il a pourri son dentier aussi. On est quoi normalement? Alors, yesh hametz beshenav, sheochal achar kach yifarer oto, kol davar chametz. Donc il enlève son dentier, il le nettoie parfaitement. Lo pachot velo tabele, sheyesh lahem shinaim totavot tzrichim tzam veleshaftefam etev min harechitzim. Ok, ad shelo yisher bahem shum chametz be'ayin, ba'afilu mashu. Oulam en tzorech legagelam verotachim. Il n'y a pas besoin de les mettre sous l'eau bouillante pour les rendre cachères. Comme le dit ici Rav Yosef, Oulam en tzorech. Il n'y a pas besoin. C'est vraiment qu'il veut être mahmir, il pourra tout à fait mettre de l'eau bouillante, mais qu'il sache qu'il prend des risques pour son dentier. Donc tu sauras quoi faire, Jérémy. Voilà. Comment est-ce qu'on rend, ou comment on se débarrasse du chametz? Il y a plusieurs shitas dans la Gemara qui sont rappelées ici dans la halacha. Aleph. Ketzad mizad bio chametz. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Comment on le brûle? Comment est-ce qu'on l'extermine de la maison? Petit 1, sorfo. On le brûle, ce qu'on a l'habitude de faire. Petit 2, porvero. On le rend comme de la poussière. Les forêts auto, c'est-à-dire on le rend des toutes petites miettes qu'on va jeter au 4 vents. Dakim, vizorkol et ruach ou layam. On le jette dans la mer. Chez Neymar, tashbit ou seor mi batechem. Le but, c'est de le faire sortir de la maison. Le seor, le levain, là où il y a du chametz, il faut le sortir de la maison. Bechol davar she'ata yachol hashbito, comme c'est marqué dans Psachim à la page 27 Amud Bet. Minag de sorfo. Lachen tov she'parnesu lifnei she'safrenu les poussot dakot. Donc pour faire toutes les chitotes, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Prendre le chametz qui nous reste et le rendre petit et le brûler. Comme ça, on a fait toutes les déotes. Shlot bo esh etev, afin que le feu aussi, quand il est petit, prenne possession du chametz. On a l'habitude de verser énormément d'essence ou d'alcool, l'alcool à brûler. Pourquoi? Pour le rendre inconsommable pour le chien, afin que ce chametz n'ait pas de signification. Il y en a qui le jettent en Israël dans la benne à ordures. C'est une très mauvaise chose, car on n'a pas le droit de posséder aussi dans la maison du roi des rois, le chametz. Donc si tu le jettes dans la benne à ordures, je te disais que la Iria, tu dois rentrer du chametz chez eux, car ils en prennent possession, ils en prennent donc la responsabilité. La fin, si vous devez le faire, vous le faites bien avant Pessah. Bezrat Hashem. Bien sûr, donc la première chose à jeter de la maison, c'est bien entendu, je sais que je vais encore vous suivre avec cette phrase qui revient dans tous mes cours, la colère. Première chose à jeter d'une maison, le premier chametz à mettre dans un sac poubelle, c'est la colère. Ensuite, Bezrat Hashem, travailler les midot, la femme, l'argent, les tavot de ce monde, la nourriture, tout ça, ce sont du chametz en puissance qui nous émane de l'étude de la Torah. Quoique, franchement, c'est bon de manger aussi. Kodem zman isuro yachol lashlicho b'chatzer mekom she'ofot mitzvim sham. Ou alors, on a le droit de jeter aussi son chametz si on sait qu'il y a des pigeons, comme qui vit à Venise. Là-bas, il n'y a pas de synagogue à Venise, je crois. Si. Il y a une synagogue à Venise? Oui. Alors, il n'y en a qu'une, et elle est loin.
Donc, je vous dis ça parce que j'ai reçu un SMS, un email de quelqu'un qui est parti à Venise et qui m'a envoyé. Ouais, bah alors il devait être loin lui, hein. Je sais pas où il était, mais il devait être loin. Pardon? C'est peut-être pas venir en Italie, peut-être venir en Amérique. Venir en Amérique. Non, Venise, c'est aussi Venise en Amérique. On s'en fiche. Kodazman Usuro, top, le Sedagamo. Ça, c'est pas notre cas. Arba Asar qui tombe le Shabbat. Tout celui qui laisse du Chametz, nous dit ici le Rabbi Yosef, Birchuto Bimei Pesach, Bitel, Mitzvat Aseh de la Torah. Tout celui qui a laissé du Chametz chez lui fait un issour d'avoir enfreint un interdit de la Torah. Chez Neymar, Tashbitu Seor Mivatechem. Avar al lo ta'aseh, il a fait donc un interdit d'une mizan négative. Chez Neymar, lo yirae lecha chametz. Tu ne verras pas le chametz chez toi. Les fichach, kansour, menus chanu vracha. Je vous rappelle que Akadosh Baruch Hu descend dans les maisons. Et si la personne a laissé du chametz chez lui, volontairement, il leur dit la phrase. Ce n'est pas la shrina qui rentre, mais c'est tous les shindalet de la terre qui rentrent chez lui. Puisqu'il a ouvert la porte à une dimension. Comme je vous l'ai déjà expliqué, il y a des actions dans ce monde qui ouvrent la porte vers des dimensions extrêmement dangereuses et négatives, comme les démons. Une d'entre elles, je vous l'avais déjà dit, au nom du Hari Akadosh, vous avez le chametz, le fait de laisser du chametz chez soi, ça leur donne la possibilité, ils ont le droit de rentrer. Tu voulais pas qu'ils rentrent, fallait l'enlever. Tout comme ils peuvent pénétrer le cœur d'un homme, s'il n'a pas enlevé son chametz, sa colère, donc c'est le shindalet qui s'installe en lui, la colère par excellence, le satan, ouais. Et par exemple, un autre exemple que nous cite le Hari Akadosh, je vous en avais parlé aussi la semaine dernière, le lait et la viande. Le fait de ne pas attendre 6 heures entre le lait et la viande, de mélanger, si vous voulez, ces deux éléments qui représentent la bonté et la rigueur, le Hari Akadosh, pas d'habitude, Rabbi Yitzhak a dit, tu viens d'ouvrir une porte aux Shindalet qui ont le droit de pénétrer le monde dans lequel tu vis. Donc le Mazal, je ne raconte pas, la vie, je ne raconte pas, les disputes à la maison, le balagan. Tout ça vient de là-bas. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux Foukim, ils sont indiscutables. Oui. Ah, c'était pas une question. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je suis marié. Tu veux. Si j'ai bien compris, la personne par exemple, qui quitte sa maison pour aller en séminaire et à l'extérieur et ne pas avoir la corvée de chercher le moindre mètre chez lui, et qui oublie de vendre sa maison et qui revient. Non, s'il oublie, si c'est Beshogeg, c'est Beshogeg. Pas de ça. Parle de Mézid, celui qui laisserait, il dit comme ça. Quoi la mâche Chametz, celui qui laisse son Chametz, donc il le laisse. Non. Non, dans ce cas-là, il y a des gens qui, par exemple, la femme est très fatiguée. Malheureusement, nous sommes frappés par de nombreuses maladies cette génération. C'est toutes les 2 minutes. Bon, en tant que grave, c'est normal qu'on ne peut pas me dire je suis super bien, ma femme c'est une bombe, j'ai gagné le loto, mes enfants sont des saints. Alors, on va voir le rave pour vous dire j'ai la rate qui me dilate, le menton qui est trop long et le balagan qui ne va pas. Donc, en d'autres termes, c'est normal que je sois au courant de mauvaises choses. Il y a beaucoup de maladies. Aujourd'hui, des femmes qui sont très fatiguées, la sclérose en plaques, le cancer, le rallychem, des mots que je ne veux même pas prononcer. Et donc, la femme est fatiguée. Alors, la femme qui est fatiguée dans ce cas-là, si le mari décide de partir pendant 7 jours dans un hôtel strictement caché, la méadrine, mina méadrine, car vous savez qu'il n'y a pas mieux que de faire la fête chez soi. Il ne faut pas aller ailleurs. Il faut être chez soi pour être certain de ce que tu manges, que tu mets dans ta bouche. Ouais. Hein, comme vérifier, tout à l'heure on parlait des dents, je ne vous l'ai pas dit, mais même vous-même, faites très attention. Quand vous allez vous brosser les dents après avoir mangé le dernier chametz, vous prenez votre brosse à dents, vous la lavez bien comme il faut, vous brossez parfaitement les dents pour ne pas arriver après avoir du chametz dans la bouche. Et hop, après ça, vous mangez votre matzah avec du chametz. Et quand tu rentres Pessah, même s'il y a 1 milligramme de chametz, zéro, c'est du chametz. C'est pas batel béchichim. Donc faites attention à cela, aussi de vous nettoyer parfaitement les dents, au cure-dents, au karcher, au chalumeau. Faites quelque chose, mais faites-le. Voilà. Pour terminer avec ma question, alors. Ouais, alors ta question. Donc, ils sont partis en séminaire, cachés les méadrines, mais ils ont oublié de vendre leur maison parce que vous n'avez pas. Alors s'ils ont oublié de vendre leur chametz, pas leur maison, on ne vend jamais sa maison, leur chametz, dans ce cas, tout le chametz qui est à l'intérieur leur est strictement interdit. Et s'ils n'ont pas le date, c'est chauvé. Je viens de te répondre, je ne changerai pas la réponse. On parle du cas où une personne a omis de vendre son chametz. Oh, ciel, j'ai oublié de vendre mon chametz. Madame, tout votre chametz est interdit maintenant. Uniquement. On n'a pas dit qu'on va le fusiller, on ne va pas le pendre. Mais le chametz, il est strictement maintenant interdit. De ne pas marquer je vends la vaisselle. C'est encore autre chose, effectivement, on ne vend pas les kélim, car si vous vendez le chametz avec les kélim, comme par exemple je vends toute ma vaisselle à un goy,
eh bien, il ne vous restera plus qu'à tremper toute votre vaisselle au mikvé en le récupérant alors qu'elle n'a pas bougé de sa Ah place. ouais. Absolument. On ne vend que le chametz qui est dans la maison. C'est pour ça que les ventes de chametz se font par des talmidei chachamim qui vont donner donc le stylo à lever pour faire le kinyan, shaliyach, noter l'adresse et Bezrat Hashem, tout simplement, transmettre ça à la Rabbanut Arashi qui le vendra au goy qui depuis aujourd'hui 45 ans en Israël a l'habitude de se prendre un billet de 60 000 shekels quand il revendra notre chametz. Voilà. Il est déjà arrivé que lui ne veulent pas revendre, mais il y a une surenchère. Non, parce qu'il préfère un chèque de 60 000 shekels que ton chametz de chez toi et de chez moi. Voilà. Chametz shel Israël, shavar alav pesach, asur be'ana. Ah, c'est juste ensuite. Donc si la personne, je vous disais tout à l'heure, est fatiguée, et que sa femme, par exemple, lui dit, Baba, Bezrat Hashem, j'ai pas la force de faire le ménage. Si le mari il a les moyens dans ce cas-là, une Torah de vie, pas ouais, tu te plains tout le temps. La femme elle est fatiguée, qu'est-ce que tu es en train de lui dire, tu te plains tout le temps? C'est pas le moment. Donc tu prends ta femme, tu l'emmènes dans un endroit où tu es certain à 100%, pas 99,99, 100%, que là-bas c'est des mashgichim, charidim, des gens vraiment qui ont de la vraie hirat shamayim, pas qui ont une kippa sur la tête qui sont en boîte de nuit l'après-midi, le soir. Des vraies personnes. Tu vérifies bien que la salade qu'ils te donnent, c'est du gouche katif, pas comme une fois ils ont fait un séminaire dans un hôtel à Eilat où j'étais convié à venir, et il y avait autant de vers de terre dans les salades que de cheveux sur ma tête. C'est pas un bon exemple. Tu dis, il est interdit dans l'exemple. Juste, j'ai fini. Donc, je voulais dire que ce couple-là vendra donc tout le chametz de sa maison, tout simplement, tout le chametz chez Birchuto, juste avant de partir, même s'il ne va pas faire le ménage de Pessah, qu'il donne quand même un coup de propre, malgré tout, pour avoir la mitzvah, d'abord et avant tout, de suer pour retirer le chametz, car vous savez que c'est une énorme, si les gens savaient à quel point chaque sueur du ménage de Pessah peut soigner de toutes les maladies du monde, aussi spirituelles soient-elles ou matérielles soient-elles, personne ne donnerait son ménage à une femme de ménage, je vous l'affirme, personne. Si on connaissait la valeur de suer pour faire le ménage de Pessah, personne, merci pour la vérité que je viens de dire, et tant pis pour le reste. Alors, on dit que c'est vrai ce que je viens de dire. Mais si vraiment les gens étaient conscients, mais je vous affirme qu'on perdrait d'esprit, qu'on soit fatigué pour faire le ménage. On ne se rend pas compte du cadeau qu'on a à travers la recherche du Hametz pendant Pessah. Le srout est tellement énorme qu'il dépasse la dimension de l'homme et qu'on l'oublie. Alors que ces gens-là, Bezrat Hashem, on voit, enlève le Hametz, qui n'est pas des paquets de gâteaux à droite à gauche, qui mettent tout dans un placard, qui mettent vendu. Le mari ira à la Rabbanut Arashi vendre son Hametz, Bezrat Hashem, et il partira avec sa femme, lui donner beaucoup de simcha, parce que c'est surtout la Géoula des femmes, plus que celle des hommes, car c'est par le mérite des femmes que nous sommes sortis d'Égypte. La reine Bezrat Hashem, tenez compte de cela, celui qui a les moyens, je dis bien qui a les moyens, et dont la femme est vraiment exceptionnellement fatiguée, on sait que c'est une femme échetraïl, qui jamais se plaint, qui de l'autre côté, Bémet, elle demande à son mari, dans ce cas-là, pas pour aller en vacances, pas pour profiter, ouais, je travaille, tu travailles, et alors? Tu n'as pas demandé de travailler autant, hein? Mange pas avec deux fourchettes. La reine Bezrat Hashem, si vraiment dans ce cas-là précis cette année elle te demande, alors tu pourras vendre le chametz de ta maison, avec la belle-mère, et tu partiras avec ta femme. Voilà. En général, quand tu as le couple qui parle, tu as toujours une belle-mère qui est là pour soi-disant garder les gosses. Que Dieu bénisse ton belle-mère. Chametz une sabana ben le'acherim. Que ce soit pour toi ou pour les autres, ce chametz sera strictement interdit. Shlomo Ayaka. Je t'écoute pour ta question. Non, dans l'exemple, je disais qu'il est interdit, mais à son retour, il pourra consommer, c'est naturel qu'il va laisser. S'il est vendu? S'il n'est pas vendu? Ah non, Non, c'est interdit. fini, ni pour lui ni pour les autres. Fini, il le brûle. Il fallait que ce soit clair. Ah ben, ça a été clair pour tout le monde, sauf pour vous. C'est l'âge. Alors, Rafilou, Attends, Le mieux, c'est de tout manger avant. on va voir la vérité. hein? Qu'est-ce qu'il dit Le Henri? mieux, c'est de ne pas avoir de Hametz avant. Le mieux, c'est de maintenant arrêter un peu vos courses et vous finissez tout le chametz de la maison. Tout le chametz de la maison. Vous finissez tout. C'est- J'ai envie de tourner la caméra pour te montrer les bretelles à tout le monde que tu mets, toi. Ayodar, Chayav, le diam. Zo. Zayn. Aïe, 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 Jean Davar, Chametz, וכולי, on avance. וגם היה אנוס בדבר, יש לו הפסד מרובה, יש מקום לסמוך על דעת המתירים. Ah, bah voilà, on y arrive. On y arrive. ויש אומרים, alors regardez bien. אפילו אם מי שבדק לחמץ ב-14 ונהוג כדת וייטול אחר כך באמירה כל דבר חננה, ok, c'est pas ça que je voulais dire, on avance, ok. ואם נשאר החמץ ברשותו, הרי הוא אסור בהנאה, כדין חמץ שעבר עליו פסח, כן, ok.
מפני שחשו חכמים וגזרו שמא לא יפקרנו בכדת. להרים ויאמר ויפקרו, אוקיי? ולו שר את החמץ ברשותו, ואונס, אם לא ביטלו, נאסר בהנאה. ואפילו השאיר את החמץ ברשותו באונס, même s'il a laissé son חמץ chez lui alors que c'était un cas de force majeure, il n'a plus le droit d'en profiter. ויש אומרים שאפילו אם ביטל את החמץ וגם היה אנוס, או שוגג במגיעת הגבירו, אף על פי כן נאסר הנאה. ויש חולקים ותירים. טוב, יש בזה מחלוקת, quoi qu'il advienne, on l'interdira même si c'est oublié. ויש מגדולי הפוסקים שסוברים שאם יוציאו ברשות לגמרי והפקירו באופן ברור, מותר לחזור ולזכות בו לאחר הפסח, ויש חולקים. Il y en a qui disent, s'il a sorti son chametz, il a abandonné dans la rue. Efker Gamour. Qu'après Pessah, personne n'a touché son chametz. Est-ce qu'il pourra le ramener ou pas à la maison? Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Voilà, c'est une parenthèse qui le ramène ici. Ok. המוכר את חמצו לגוי, לא ימכור את הכלים של החמץ, כדי שלא יצטרך להטבילם במקווה טהור. לאחר פסח, ce qu'on vient de dire à l'instant, on a le droit donc de vendre son chametz, mais on ne vend pas les kelim dans lesquels se trouve le chametz. Kedin, akone kelim, chadashim, minagoy, sinon devrait être un peu mikvé. או בכלל והכלים שטר, המכירה יש להצריכם להטבילם בלי ברכה, ואם רוצה למכור חנותו לגוי ביחד עם החמץ, שבכתובו יעשה שאלת חכם, ici il vend son tout son appartement parce qu'il le chametz partout à ce moment-là, eh bien, il s'adressera à un chacham pour cette question bien précise. Voilà, nous arrivons maintenant à la nourriture à acheter, à moins que vous ayez des questions sur la vente du chametz, sur le chametz, sur tout ce qui touche le nettoyage de Pessah. Shlomo, Moshe, Henri, Philippe, André, Mordechai, René, Walou, personne? On avance. Yofi. S'il faut nettoyer les rideaux. Est-ce qu'il faut nettoyer les rideaux? Oui, absolument. Balirai, baliematsé. Vadaï. Imagine, Dan, que sur les rideaux, il y ait de la poussière de farine. Oui. Le mec, il n'a pas fait ses rideaux. Pour X raison, le petit, ou quelqu'un renverse de l'eau sur ce rideau. Cette poussière devient hametz, il a du hametz chez lui. Vadaï. Alors, il y a une différence entre laver ses rideaux et peindre les murs, changer les fauteuils, changer de nouveaux tapis. On n'a pas demandé tout ça, on a demandé de le retirer de Chametz. Les gens ne confondent pas entre ces deux notions qu'on a souvent expliquées d'année en année. Voilà. Aval, absolument, il faut laver ses rideaux. Et à part ça, il faut l'aider, sa femme, si Dieu veut. Je voudrais juste finir avec ça, une réflexion importante de ta part, c'est que vous savez que le mois de Aviv, c'est le mois du renouvellement des choses. C'est pour ça que les bourgeons renaissent. C'est-à-dire que l'arbre est capable d'engendrer. L'arbre n'est pas consommable de par lui-même, mais il est capable d'engendrer ce qui deviendra consommable pour l'homme. Donc il s'élève à travers une élévation qu'on appelle le développement du renouveau de la vie. Donc il devient fleur, ensuite fruit. Cette image qui nous est donnée sur le concret de la vie de chacun d'entre nous vient nous dire pourquoi il est bon de renouveler tout pendant le Chodesh Nissan. Bon, la simple et bonne raison, c'est que c'est un renouvellement général. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude de mêler le ménage du printemps à la fête de Pessah. Parce que c'est Simana Tava. C'est un bon signe, comme on a l'habitude pour les Tunisiens de déposer par exemple des feuilles de laitue, on avait expliqué au-dessus des portes, pour que l'année soit verte. Ouais. Top, Ezrat Hashem, c'est des minagim. Aval, malgré tout, ne pas confondre entre le ménage de la recherche du Chametz et le ménage de Pessah. Voilà, je referme cette parenthèse. Donc oui, il faut absolument nettoyer les rideaux, même la fenêtre, les messilotes. Vous savez, là on fait rouler, les trissim, il y a peut-être du Chametz là-bas. Et se baisser dans tous les sens du terme pour trouver le Chametz là où il se trouve et s'en débarrasser. Mais le plus dur, c'est de trouver le Chametz dans les encolures, dans les poches, les vêtements de Shabbat Kodesh, les cartables des enfants, le calmar, les trousses. Oui. Ah oui, alors ça aussi c'est une bonne réflexion. En fin de compte, ce n'est pas des questions que vous voulez prévenir aussi les autres qui nous écoutent apparemment. Effectivement, je suis tombé une fois sur un cas d'une personne qui m'a dit « Ouais ». Je dis « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il me dit, j'ai fait l'aspirateur dans toute la maison, j'ai enlevé tout le chametz. Alors, il me dit, le sac est dans l'aspirateur. Je lui dis, bon, teubé ou quoi? Alors, j'ai dit, non, mais c'est en tout petit, c'est annulé par le chametz. La prochaine fois, n'oublie pas de nettoyer aussi le filtre de ton aspirateur, effectivement, pour retirer tout le chametz. Il faut vraiment retirer le chametz. Dans les pannes des cuisines, il y a beaucoup de chametz. Dans les pannes, oui, absolument. Il faudra nettoyer les pannes au-dessus des immeubles. Vous avez complètement raison, dans le garage, dans les poulaillers, ceux qui ont des hamsters aussi, devront nettoyer complètement la cage.
sais pas, il y a des gens qui aiment bien les hamsters. Je sais pas quoi ça sert, mais il y en a qui aiment ça. Maintenant. Il y en a qui bouchent les jointures de carrelage. Il y en a qui bouchent les jointures de carrelage. Ils refont les jointures de carrelage. Tant mieux, s'ils peuvent, Bezrat Hashem le faire. D'abord, c'est plus joli, c'est vrai. Et de qui plus est, ils auront enterré un chametz qui perdra son goût de par le produit des joints. Éphémérode. Tant qu'une personne a le temps de le faire sur le dos de sa propre personne, je m'explique. Si le mec il commence à nous refaire les joints du carrelage sur le dos d'une colère incommensurable à la maison, de j'ai mal au dos, je suis crevé, taisez-vous, vous me saoulez, je suis fatigué, il aurait mieux fait de mettre ses joints sur sa bouche et de boucher le chametz qui est dans sa langue. Mais vous en rigolez tous avec le sourire, je vois en face comme ça, tous joyeux et heureux. Mais moi je rigole pas du tout. C'est tellement jeune, genre. Je ne supporte pas ce genre de situation où, sous prétexte qu'on va laver des rideaux pour Hachem, pour la mitzvah, pour ne pas que le Yetzirah trouve une piste d'atterrissage sur notre Hametz, ça soit aux dépens des autres. Ah, j'en peux plus, oh, j'en peux plus, oh, calme-toi. T'en peux plus, c'est alors, petit à petit. On n'est pas obligé de peindre maintenant la maison, on pourra le peindre après l'Akba Omer. Pas obligé de faire maintenant. Ouais, mais il y a du Hametz, ça me saoule. Alors, ça te saoule, c'est pour toi ou c'est pour Dieu? Passe un coup d'éponge, tu prends un peu de produit vaisselle, tu nettoies, et Nigmar Sipour. Le but d'arriver à Pessah, dans la volonté divine, c'est d'arriver à Pessah, je sais que c'est très dur ce que je veux dire dans le domaine pratique, avec le sourire, c'est la Géoula. C'est la Géoula. J'avais d'ailleurs expliqué, je fais une parenthèse midrashique, si vous avez 2 minutes à m'accorder dans ce domaine, à travers la halachot. Vous avez remarqué que dans Pessah, nous fêtons la libération. Quand on parle de libération, même si on sait que si on veut concrétiser son avenir, il ne faut jamais oublier sur quoi le passé a été fondé. Donc on rappelle la sortie d'Égypte, certes, mais quand on parle de libération, il va falloir parler donc de choses positives. La libération se fait par la matzah. La matzah représente la précipitation par laquelle les Hébreux ont dû quitter immédiatement le pays d'Égypte. Mais dans le Seder, vous avez remarqué qu'il n'y a pas que de la matzah. Il y a quelque chose de négatif à un point où on ne le mange pas à coudée. Je parle on n'a pas le temps, du maror. Le maror, on le mange rappelant l'amertume de l'esclavage en Égypte. Donc, étant donné que nous rappelons maintenant, à travers le maror, l'amertume, les Chachamim se sont posé cette question énorme en disant « Zelo mouvan me'elav ». C'est pas aussi évident que ça de manger du maror à Pessah. Car Pessah, c'est Benechorim. Nous sommes des hommes libres du monde matériel, des coups de fouet, de la volonté de l'homme, qui était Pharaon, ou les Égyptiens eux-mêmes, fils d'esclaves. Car elle s'était vendue à Pharaon à l'époque de Yosef Hatzadik, comme on l'a expliqué ce matin dans le shiur, sur le Pharaon hébreu, le Pharaon juif de l'histoire. Bien, on doit se poser la question à savoir pourquoi Bémet on mange du maror. Ouais, c'est comme quelqu'un qu'on libère de prison, et comme cadeau on lui offre un barreau de prison. Ne offre pas un barreau de prison, offre-moi la liberté, parle-moi de mon avenir. Parle-moi d'Eretz Israël. Alors, les Shanaba, Yerushalayim, c'est ce qu'on fait. Alors, c'est quand même curieux. On dit des Chachamim que d'un côté, nous ayons de la matzah qui représente le Cherut, Matzazo, et de l'autre côté, nous mangeons du maror qui ne se mange pas Béaseva. On ne le mangera pas du côté gauche, car il représente l'amertume de l'Égypte. Alors, bien entendu, vous savez que dans la Gada de Pessah, les Chachamim ont déjà répondu à cette question-là par 600 000 réponses, car il existe 600 000 réponses à chacune de nos questions. Et disent que, justement, le maror est pour mieux vivre l'avenir. Des fois, quand tu n'arrives pas à te rendre compte du bonheur que tu as aujourd'hui, rappelle-toi du moment où tu n'avais pas de travail. On va peut-être te rappeler que tu n'avais pas de travail, te rappelle que tu n'avais rien dans ton frigidaire, chas v'shalom. Te rappelle, aujourd'hui, grâce à Dieu, tu as déjà un travail, arrête de t'en plaindre. On pourrait le dire comme ça. Bon, pour moi, c'est une explication belle, et Kita Aleph. Une explication qui va beaucoup plus loin que Kita Aleph. Ta Gimel, Kita Chet, Zayn, au moins 2 niveaux. C'est que les sages nous ont donné une explication intermédiaire extraordinaire. Ils nous ont dit en réalité, quand tu es sorti du pays d'Égypte, tu as quitté le mal. Le mal, c'était l'Égypte. Pour aller rencontrer le bien, c'est la Torah. Chez Nehemar, qu'il est kartov natati lechem torati al ta'azovu. Je vous ai donné le bien, et le bien, c'est l'étude de la Torah. Alors, regardez comment ça se passe. Si d'un côté, B'siyata d'Ishmaïa, nous avons la matzah qui rappelle la Géoula, nous avons le maror qui rappelle les coups en Égypte, l'amertume de l'Égypte. On met un peu de charosette pour ne pas avoir d'afka le goût du doux dans la bouche. Vraiment manger le mar, l'amertume de l'Égypte. Il y a un élément qui se trouve au centre des deux qui va rééquilibrer les deux mondes. C'est l'agneau pascal, le korban Pessah, qu'on se doit d'avoir à table
pas de salouille, bien entendu, pas cuit, pas grillé, parce que sinon ce serait interdit, mais qu'on consomme malgré tout, ou là, le lendemain matin, parce qu'on le mange la nuit. D'accord? Et c'est quoi l'agneau pascal? L'agneau pascal représente par exemple le symbole de toute l'Égypte qui avait pour dieu égyptien le Kébès, le Talé. Le dieu égyptien antique, bon, il y avait Ra'a, pour ceux qui veulent retourner un petit peu, selon les historiens, hein, je suis désolé de le dire, mais il y en a qui vont étudier à l'université, il y en a qui vont à l'université d'Hachem, c'est la yeshiva. Alors, les historiens te disent Ra était le dieu égyptien. C'est faux et archi-faux, ils se trompent, les pauvres. On en a peine. Tout comme eux font des hypothèses, acceptez au moins celles de la Torah comme des hypothèses. Ra n'était autre que l'étoile du soleil, pour eux, qui les guidait dans leur mazal. Donc, quand ils s'adressaient à Ra'a, dieu égyptien, ce n'était pas le dieu soleil chez eux, pas du tout. Ra était le dieu du mazal chez eux, le dieu de tous les dieux en Égypte. Le gabaï qui revient au galop. Ça tombe bien, en plus j'ai soif. Les Chachamim nous parlent du dieu égyptien qui était Ra. Il y avait plusieurs dieux, plusieurs divinités. Il y avait le serpent aussi pendant qu'on y est. C'était simplement le dieu du Mazal, le dieu qui éclairait, tout ça, qui prenait le soleil comme étant le dieu qui pouvait les éclairer dans sa force énergétique dans l'obscurité de l'Égypte. Pas par contre de la terre. Bon, on s'en fiche. D'où l'obscurité qui viendra, en d'autres termes, aussi donner une gifle à Ra'a, qui était leur dieu, du mot Ra'a, qui veut dire quoi en hébreu? Celui qui voyait. Celui qui voit. Ra'a, le soleil permet de voir. Bon, ça, c'est dans le domaine de la Torah. On base. Bon, on revient un petit peu aux Égyptiens. Mais les Égyptiens, ils avaient un dieu qui était le Talé, qui était donc l'agneau. Et on mange de l'agneau pascal qui devient le sacrifice pour qui? Pour Hachem. Réach Michoach chez Hachem. Et ça, c'est pas compréhensible. Pourquoi c'est pas compréhensible? Et si on approfondir un peu plus ce que nous sommes en train d'expliquer maintenant, qui vaut le coup d'être entendu, c'est que d'un côté, nous avons dit, nous avons la matzah qui représente la liberté. De l'autre côté, nous avons le maror qui nous ramène dans l'esclavage égyptien pendant le Seder de Pessah. Au milieu, nous avons un korban. Ce korban, on doit lui faire là. Dites-le fort. La shrita, dis-le. Shrita. Pourquoi? Comme on le voit dans le Shabbat Hagadol, alors que les Juifs ont pris tous des kevassim, des moutons, ils les ont attachés au pied du lit. Pourquoi au pied du lit? Parce que mettre quelqu'un à ses pieds, c'est mettre quelqu'un en bas de l'échelle. Donc, le fait qu'il soit à ses pieds, en d'autres termes, représentait l'humiliation du mouton, dieu égyptien. Ils lui ont posé, les Égyptiens ont posé la question aux Hébreux en disant « Mais qu'est-ce que vous allez faire à notre Dieu ?» Ils lui ont dit « On va lui couper la gorge. » En d'autres termes, on va faire « Adbah ». On va lui couper la gorge. Si on s'est arrêté là, est-ce que écoutez bien ce que j'ai à vous poser comme question, c'est très important pour le Seder de Pessah, parce que votre Seder de Pessah va changer avec ce que je vais vous dire aujourd'hui. Si je ne m'en étais tenu qu'à faire la shrita au dieu égyptien qui était le mouton, est-ce qu'il aurait rejoint, d'après vous, la matzah ou le maror? Henri, Bon, pourquoi tu dis le maror? parce que c'est l'amertume, c'est le mal avant le bien. Non? C'est le mal avant le bien. Donc lui, il dit qu'étant donné qu'ils étaient frappés pour faire au nom du dieu mouton l'esclavage de 210 ans, le fait de lui couper la gorge, c'est rejoindre le maror. On est bien d'accord. Donc, tuons l'amertume de l'Égypte. C'est ça que tu es en train de dire. Qui dit le contraire? Oui, pourquoi? Si vous le dites, c'est pas le tout de le dire, il faut expliquer. C'est parce que c'est plutôt la matière, parce que c'est la liberté. Oui, ça on l'a déjà dit, c'est pas la question que je pose. La question que j'ai posée, c'est pas celle-ci. La question que j'ai posée, c'est le fait de tuer le mouton, ça rejoindrait d'après vous le maror ou la matzah? La matzah. Pourquoi? Parce que c'est la liberté, on tue le dieu égyptien. Donc on est devenu fort, on est devenu directement les enfants de Dieu. Les deux ont raison, Nachon. C'est marrant, c'est pas mal. C'est pas mal. Hein, vous êtes d'accord vous-même? En fait, c'est une liaison qui est vraie. Ah, donc c'est une liaison. Donc on est d'accord que tous les deux vous avez raison. Bien dans l'absolu, vous n'avez raison qu'à partir du moment où vous arrivez au deuxième shlav, deuxième palier du mouton égyptien. Une fois qu'on a fait la shrita, qu'est-ce qu'on devait faire? Eh bien voilà la vraie réponse de l'histoire. Si on s'en était tenu à la shrita du mouton,
Sans aucun doute que ça aurait été un lien entre les forces du bien et les forces du mal, c'est-à-dire entre le monde de l'amertume et le monde de la libération. Mais le fait que nous consommions par la suite aussi bien la matzah que le maror, que le korban pessah qui fait le lien, on apprendra que le mal et le bien vont être donc ingurgités par les juifs. Et le fait d'être ingurgité va l'élever au domaine de quoi? La volonté divine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de Géoula dans ce monde si on n'est pas capable d'ingurgiter avec lui le mal qu'il engendre. On ne pourra pas attendre Moshe Rabbeinu si on n'avait pas d'abord accepté de nous remarier avec les femmes, comme le prescrit Myriam à son père, en acceptant que des millions d'enfants juifs vont être jetés dans le Nil. C'est-à-dire qu'il y a une chose qu'on a l'obligation d'ingurgiter. Le dieu égyptien, qui était le mouton, ne doit pas être simplement sacrifié, il doit être aussi consommé. Et le fait que nous le consommions va donner justement du goût aussi bien à la matzah qu'au maror. Parce qu'il n'y a pas de korban pessah, si ce n'est que par son propre nom, korban pessah. C'est-à-dire, je ne peux pas, korban, on a expliqué, ça vient du mot karov, qui veut dire s'approcher. Tu ne peux pas t'approcher de pessah si tu n'es pas capable d'avaler ton passé pour le rendre un meilleur avenir. Donc effectivement, c'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah. Tu manges du maror, parce que si tu te comportes comme ceux qui ne sont pas capables d'ingurgiter le mariage des deux mondes, qui sont le monde de la souffrance et le monde de la libération, à partir de ce moment-là, alors tu es certain que tu trouveras au milieu d'un monde perdu. Il faut consommer, digérer, pour que cela pénètre notre corps, pour que le peuple juif et le Korban Pessah, pendant ces 7 jours qui représentent les 7 Sphirot Tartonot, d'où le plateau, qui sont composés de Chesed, Giborat, Tiferet, Od Netzach et Malchut, le plateau lui-même, comme on avait expliqué, soit capable de pénétrer le monde de l'action de l'homme, et le Talé, qui était le dieu égyptien, peut devenir Davka, celui qui nous approchera le plus d'Hachem, à la condition d'être capable de l'ingurgiter en nous, au nom de la mitzvah. Pourtant, ce n'est que rien dans ce monde ne fait rien d'autre que servir à Kadosh Baruch. Voilà, je referme cette parenthèse qui est primordiale et qui nous fait comprendre pourquoi on mange du maror d'Afka. Parce que le maror à Pessah a autant sa place que la matzah de Pessah. Vous avez compris? D'où l'importance, Bezrat Hashem, quand on a quitté les nuages dans lesquels on était en France, la sécurité sociale, le RMI, toutes sortes de bien-être, et qu'on arrive en Israël pour retrousser nos manches et avoir affaire à une espèce de combat extrêmement difficile pour la Parnassa, pour le monde social et culturel dans lequel on est, il faudra se servir et ingurgiter la galoute, l'avaler, pas la laisser à l'extérieur de nous. Ah, là-bas. Non, c'est avalé. C'est en nous, ça y est. La galoute est passée en nous, mais avec le Israël qui est en nous. Apporter ce que nous avions de mieux en galoute pour faire grandir ce qu'il y a de mieux dans le monde du bien qu'est Eret Israël, car Israël est appelé le bien aussi, mais pas à l'extérieur de nous, pas comme un goût. Ah, à l'époque de la galoute, Chazvé Shalom, qu'un homme se languit la France. Chazvé Shalom quand il vient en Israël. C'est ce qu'a dit Datan et Aviram. Ah là là, on était mieux en Égypte. Cette phrase-là leur a coûté la vie dans le désert. Le Shabbat est un cadeau. Israël est un cadeau. Il faut le vivre en tant que tel. Bien. Tous les Balem Makolet se devront d'avoir, bien entendu, un Hercher de Kacher les Pessah, au minimum de la Rabbanou Tarashi. Et vous devrez, avant d'aller acheter chez eux, vérifier qu'ils aient sur le mur, vous le savez bien, la vente de Mechirat Chametz. Toutes les choses qui sont laissées ouvertes, comme je vous l'ai déjà expliqué, ne doivent pas être achetées. Le riz, vous savez, qui est vendu dans les sacs. Achetez tout fermé, hermétiquement fermé pour Pessah, Bezrat Hashem, afin d'y trouver aussi le tampon de Kacher les Pessah. אורז בלבד, בפסח בחשש פן לא יוכלו לבדוק יפה, והספרדים שנהגו להחמיר באורז וקטניות, אם ירצו לבטל מנהגם, מחמת איזו סיבה של חולים וכיוצא בזה, אפשר להקל להם על ידי עטרה. Il y a une marloquette dans la Gemara de Pesachim à savoir, est-ce que oui ou non on a le droit de manger du orez, du riz. Bekitsur Velanian, on a le droit de manger des kitniot. Nous les Sfaradim, nous mangeons les kitniot, comme a toujours à dire Rabbi Yosef, celui qui veut manger que des œufs et des pommes de terre à Pessah, qu'il a qu'à le faire chez lui, il ne peut pas l'enseigner aux autres. On a le droit de consommer absolument tout ce qui est caché à l'épaisseur, la méladrine et la méladrine. Le riz n'est pas interdit à partir du moment où il a été vérifié 3 fois. Si une personne voudrait annuler son mina, comme les Marocains qui ne mangent pas de riz, à Pessah, de riz, vous ne mangez pas le riz, vous, non? Voilà, donc eux, ils ne mangent pas le riz. Bon, alors le pois chiche, par contre, là, j'ai du mal à accepter la raison. Oui, khams, c'est inadmissible comme raison pour moi.
Je veux dire pourquoi, pour moi, le fait de ne pas manger de pois chiches, c'est inadmissible. D'abord, ça ne fait pas partie des 5 céréales, petit 1. Petit 2, parce qu'en arabe, c'est hams. Depuis quand on tient compte de la langue arabe maintenant dans le judaïsme? Un hébreu, comme on dit. Hummus. Oui. Hummus. Mais Et alors? Tu confonds entre la samer et le tzadi? J'ai posé la question à mon Rosh Yeshiva, à mon Rav, qui est Amit Chacham Atzoum. Il m'a dit, donne-moi une seule référence où est-ce qu'il y a marqué chez Chachamim que si tu entends un nom, c'est un rapport avec le Hametz. Tout ça, c'est des choses en plus que les gens ont mis en plus. Celui qui veut le faire, je ne juge pas. D'abord la bracha. Mon Rav, Rabbi Moshe Deri, ne mangeait pas du hummus. Et quand j'ai eu 17 ans, je lui ai dit, pourquoi vous ne mangez pas du hummus? Vous avez appris qu'il y a 5 céréales. Il m'a dit, parce qu'en arabe marocain, c'est hams. Moi, je dis, en Algérie, c'est pareil. J'ai dit, ok. Quand j'ai posé la question à mon Rav, il m'a dit, t'as vu les mikorotes? D'où ça vient? Depuis quand? Alors, si en yiddish, le mot, qu'est-ce qu'on peut manger? Pommes de terre, ok? C'est, en yiddish, je dis n'importe quoi. Hamoutza, alors les mecs, ils vont pas manger parce qu'en yiddish, c'est hamoutza. Je disais que c'était la même racine. D'abord, c'est même pas la même racine. C'est ce qu'il disait. Hams. C'est de l'arabe. Imagine si on cherche dans toutes les langues tout ce qui comporte le Mohamed, ce qu'on ne va pas consommer. C'est de l'arabe. Alors, minak et halakha, mais sachez que c'est pas du tout interdit de manger du hummus. Et si vous n'en voulez pas, faites-moi le plaisir de me l'année, je me ferai un plaisir de le dévorer. Bien. Très bon de manger du hummus avec de la matzah. Quoique au niveau des calories, franchement, celui qui est au régime, c'est pas l'occasion. Bon, Mishnah Gisur Beorez, Bichlal, et Yoto, Samoch al Shulchan, Orab. Vous allez dire pour ceux qui veulent arrêter ces ménages. Donc, il fait Atarat Nedarim, Mechamat, Ezosiba, Cholim, Katzebazé, Efshar, laquelle aime à l'aider Atara. Je vous l'ai dit, donc il fera Atarat Nedarim pour ceux qui veulent arrêter. Comme mon épouse, qui pendant toute sa vie avant de me connaître, ne mangeait pas de riz, c'est une Algérienne. Bon. Et donc, quoi, j'ai rien dit. Mais non, j'ai pas dit la pauvre. Il n'y a plus aujourd'hui, grâce à Dieu, il n'y a plus d'Algériens, de Marocains, Tunisiens. Il n'y a plus tout ça. Il n'y a que des Tunisiens. Alors, nous disions. Non, il n'y a que des Hébreux. Grâce à Dieu, on est venu à la bonne époque. c'est les meilleurs. Vous verrez, Bezrat Hachem, que nos petits-enfants ne comprendront même plus, si nous entendons, nous les grands-parents, parler de Tunisiens, ils ne comprendront même pas de quoi on parle. Aujourd'hui, il n'y a que des Hébreux. Baruch Hachem, ça a disparu cette bêtise de ne pas épouser, ah, c'est une Marocaine, ah, c'est un Tunisien, ah, c'est un Algérien. Ah. Hein? N'empêche que quoi? Qu'est-ce que tu as, toi? T'es libyen, toi, qu'est-ce que tu parles? Ce qui est marrant, c'est qu'au Maroc, on traitait de juifs, et en Israël, on traite de marocains. Ah, au Maroc, on traitait de juifs, et ici, on te traite de marocain. Bientôt, en Israël, on traitera de religieux. Ah, religieux. C'est un touriste tout à l'heure qui m'a dit ça. Un touriste qui vient donc du Canada, que Dieu le bénisse, c'est un garçon plus que charmant, plus que merveilleux, qui est vraiment un sadique pour moi dans sa façon d'être. Et il me disait, mais c'est fou, quoi. J'ai moins honte d'avoir l'équipa au Canada, dans mon quartier, qu'ici, quoi. On te regarde bizarrement, il est parti à Roulon, je sais pas où il est parti. T'as une kippa noire, on te regarde comme un extraterrestre, quoi. Je lui dis, bah, justement, c'est là qu'il y a le combat, il faut venir ici. וכיום נשא אישה ועומד לרשות עצמו, רשאי לנהוג היתר בלי שום התרת חכם. אף שנוהגים איסור באורז וקטניות בפסח, מותר להשעותם בבית, ואפילו שנתחלחלו במים. ואין צורך למוכרם לגוי לפני פסח, ושכנזי שנתארח בבית ספרדי בחג פסח, מותר לו לאכול תבשיל של כלים של בעל הבית. Donc, si la femme se marie avec un sfarade qui mange du riz, eh bien, elle suivra le minag de son mari, puis c'est tout, elle ne va pas commencer à nous casser les pieds. Faire une atara, qu'elle le fasse. Par contre, un ashkenaz, déjà qu'il est né ashkenaz, en plus, que Dieu le bénisse, hein, c'est une blague, hein, parce que les gens vont écrire tout à l'heure, vous avez dit les ashkenaz, le pauvre, quelle était votre kavana? C'est toute une blague. On ne sait jamais hein, sur qui on tombe. Donc voilà, un ashkenaz qui viendrait manger chez un sfarad, pourrait-il manger ou pas? Alors, eux, par contre, sachez qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit de manger les kitniot. Ils ne peuvent pas aller à quel baiser. Mais est-ce qu'ils ont le droit de manger dans des ustensiles dans lesquels nous aurions fait par exemple du riz? Oui, ils pourront. Voilà, c'est ce qu'il dit ici en Védia. D'accord? Il dit dans le cas où Bebet Sfarad, Bechag Pesach, mutar lo leechol tafshil shnilbashel bekilim shel balabait. Afal pi shebalabait noeg eter beorez bekitniot shnilbashu bekilim elu. Il a le droit de manger dans ces ustensiles. Isha Ashkenazia, je le bal Sfaradi. Une Ashkenazia qui se marie avec un Sfarad. Quel serait donc le din? Viadain noeget isur beorez bekitniot. Donc la femme ashkenazite a suivi le minag de son père, comme c'est marqué Shema bin Moussa Ravicha Bal Titosh Torat Imecha, ouais, qui minaga bebet avia.
Afal pichen mutar la levashel leba'ala beyom tov orez o kitniot vu adin lechol mi shenoeg isur beorez. La femme aura le droit tout à fait de faire cuire le houmous ou les kitniot nimnem, ou alors même le riz pour son mari. Ça, le tzorech rim anoegim bo eter. Or, levashel haorez beyom tov, le tzorech Shabbat, comme par exemple pour Shabbat Kodesh ou biyom shvi shel Pesach. Vim rotza levatla minag orea. Minag bishat nisua minag ba'ala. Al tzad yoter tov. Nachon shtasa atara. Et si maintenant cette Ashkenazia s'est mariée avec un Séfarade, et que maintenant elles doivent suivre, vous savez qu'une femme se doit de suivre le ménage de son mari, et qu'elle décide de le suivre, donc de quitter Torah Tavicha, de manger maintenant du riz, du houmous, ou toute autre sorte, comme les petits pois, ou les haricots verts, ou autre chose, dans ce cas-là, il est bon qu'elle fasse quand même une atara, comme je vous l'ai dit, tarat nedarim, qu'elle aille voir un chacham, qui lui annule son neder d'avant. Voilà. והוא הדין, j'ai pas fini, והוא הדין לכל יותר מנהגי החומרות שיש לאשכנזים ובמיוחד בענייני הפסח. שרשאית האישה, שהיא מבני אשכנז, נשיאת לבעל ספרד, לנהוג כמנהג ספרד, car une fois qu'elle se marie avec un ספרד, elle peut tout à fait épouser tous les minhagim des séfaradim. Je t'écoute. Beaucoup qui ne mangent pas de poulet. Moi, je connais. Est-ce qu'on peut. La seule chose que je te demande, si tu as acheté du poulet que tu ne veux pas, tu me le donnes. Il y a plein de gens qui feront un plaisir. Non, alors, voilà. Et alors, alors, Moi, je voulais manger. Je non. mange tout ce qui est comme ça. Comment ça, Tzadik? Nous allons t'appeler. Alors, pour ceux qui veulent manger du poulet, il est complètement permis de manger du poulet. Vous devenez un peu fous, les mecs. Hein. Je ne vais pas me mêler. Mais c'est bientôt, vous allez faire Pessah sur la lune. Alors, le poulet, le problème, c'est qu'il est possible qu'avant qu'il ait eu sa shrita, il ait mangé des graines de blé. Et donc, voilà, ça dans le zélier. Donc, tu jettes éventuellement l'estomac et le zélier, parce que le riz, il n'est pas caché dans sa chair, tu vois. Et vous mangez votre poulet, Bezrat Hashem. Vous êtes vachement mahmirim. Hein. Ça, enlever le vœu, là, on peut le manger carrément. Oui, non, mais si tu as pris sur toi, tu fais Atarat Nedarim, tu jettes comme le font les Sfaradim. Beaucoup de Sfaradim et de grands rabbanim mangent du poulet. Et grâce à Dieu, c'est très très bon, et il n'y a pas de problème avec ça. Et Tamin nous dit, on ne sera pas moins juif de manger du houmous, du riz que du poulet, il faut arrêter les délires. Voilà. Faut juste faire attention, effectivement, et tenir compte de cela, qu'il peut y avoir un grain de blé dans la gorge, dans le gésier, chose qu'il faudra vérifier. C'est tout. Pas compliqué. Ouais. Tu manges le poulet, toi, Eric? Tu manges le poulet. T'en veux pas, tu lui donnes. Chomo? Et toi, tu manges un peu un poulet? Tu manges pas de poulet? Ah, les Oranais ne mangent pas de poulet. On n'a pas l'habitude. Ah, bah, Je sais pas pourquoi. Vérifier pour les pendant Pessah, on vérifie. oui, bah, même après Pessah. Si on achète, c'est des cuisses, c'est des hautes cuisses, on va pas acheter de poulet. Bah alors, si tu prends les cuisses, il n'y a pas de... C'est l'habitude. Ah, vous êtes relou professionnel, ça veut dire. Tiens, le mec, il prend une cuisse de poulet, il n'y a même pas de geyser là-bas, c'est la cuisse. Hein. Tu ne branches pas la cuisse non plus? Oh là là. Bon, Hachem. Maurice, t'es d'Oran, toi, non? Tu manges la cuisse de poulet? Il a perdu une bêtise. C'est filmé. T'es d'Oran, non? Oran, à côté de Houtan. Hein? Allez, on y va. Ine, Mina Shamaim, c'était la halakha suivante. Im nitzat chita betafshil, orez. Oh. Qu'est-ce qui se passerait si en cuisant, par exemple, son riz ou autre chose, on y découvrirait un grain de blé, un seul grain de blé? Il n'y a pas de batabeshim puisqu'on est déjà dans Pessah. Oh, betar negolet mevushalet. Ou tout simplement dans une poule pendant Pessah et d'un coup, tu vois comme quoi que ici, selon le Rav Ovadia Yosef, on mange du poulet puisqu'on l'a trouvé pendant Pessah, un grain de blé dans la poule. On est bien d'accord? Ouais. Donc quand Rabbi maintenant, les Oranais sont plus que le Rav Ovadia Yosef. Moi, à votre place, je commencerai à jeûner. Hein. Betach yemei Pessah, pendant Pessah, bien sûr. Les parents, Im achita mevukat, afilo al yedei sedek kolsheu. La différence, c'est que s'il trouve un seul grain de blé, ouais, et qu'il est ouvert, yadua she'achita nichmetzet, donc il est devenu chametz. Ah, ve'ascha et kol hatavshil. Tout devient absolument chametz. Il faut tout jeter. Mais si elle est hermétiquement fermée, qu'elle n'a pas ouverte, on prend et on le brûle. On s'en débarrasse. Les fichach rita tisaref miyad. Bechol hatavshil asur b'achila.
Donc toute la nourriture, bien entendu, devient assour. Avilu yesh arbe yoter mishishim, pam neged achita, même si c'est qu'un seul grain dans un marmite de kasher, shechametz bepesach assour b'mashiu, vechol isur להשתמש בו עם כלים האם בכלי הבשר, ההכשר, לאחר שישרו בעת לעת. ובמקום צורך יכול להכשיר בעזרת השם אף בתוך מעת לעת על ידי שייתן עפר במאים רותחים כדי שיפגם טעם החמץ. Donc après ça, les 24 heures, il pourra בעזרת השם מעת לעת passer une journée, il pourra mettre de l'eau bouillante, même du afar, vous savez, de la poussière ou une pierre dedans, pour retirer le goût carrément du chametz qui pourrait s'y retrouver, donc faire la hagala, même pour le keli, l'achar miken, après. Mikom akom utar limkor atavshil le goy. Mais dans un cas pareil, on pourrait vendre sa nourriture, qui est chametz, ici présente, à un goy. Sha'afalpi sha'chametz bepesach asur be'ana. Et si tu veux dire, attends, on n'a pas le droit de profiter du chametz pendant Pessah. Kevan she'en agoy meshalem yoter avur ana'at ta'am achita shebatavshil. Donc il ne va pas payer plus que le goût de ce grain de blé qui s'est ouvert pendant Pessah. Il ne va pas payer pour le truc, il va payer pour le tafshil qui était caché à la Pessah. Donc ce n'est pas considéré dedans comme étant une ana. C'est comme vendre par exemple un ustensile. Bon, aujourd'hui ça ne se fera pas, mais à l'époque ça se faisait pour acheter de l'huile. Le mec dit je te vends ma marmite pendant Pessah. Maintenant elle n'est pas cachée à la Pessah. Il a le droit d'y vendre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas acheté pour le chametz qui est dedans, il a acheté pour le keli lui-même. Donc c'est moutar. Afilou ou ben yomo, même s'il a été vendu le jour même de la cuisson. Vim achita bukat, dina achita misafek chametz, tzarev tafshil moutar. Ah, vim achita mevukat. Maintenant, si le blé il est complet, on a découvert ce grain de blé dans la poule ou dans le riz. Dans ce cas-là, on le prend, on le brûle et on peut manger ce qu'il y a à l'intérieur. Donc même si tu as acheté Kraut Rabbi maintenant du poulet, tu vois, comme quoi que tu as vraiment acheté du poulet. Et dans le poulet, tu trouves carrément un grain de blé, ou même 2 grains de blé, même 10 grains de blé. Tant que c'est pas ouvert, tu les brûles, et nigmar assez pour. Donc tu vois que Mina Shamaï, pour répondre à ta question, dans la halakha, on nous dit qu'on a le droit de manger du poulet. Il y en a qui mangent absolument rien pendant Pessah, c'est leur problème. Nous, on est dans la halakha. La seule chose que j'ai à vous dire, ah oui, laisse tomber. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que ce que je trouve dommage, malgré tout, c'est que pour des lois qui nous ont été dictées par les Chachamim, on soit hyper mahmir pour des choses qui sont permises, et par contre, pour l'étude de la Torah, où il faut fixer une heure d'étude tous les jours, parce qu'on aura des comptes à rendre sur ça, par contre, on est moins mahmir. Alors qu'ils vont te dire, non, malgré tout, tradition, c'est tradition, au moins il tient ça dans les mains. Moi, je dis que si tu tiens le fait de ne pas manger de houmous, parce qu'en arabe, ça veut dire hams, ok, j'accepte. Que tu es en train de me dire que je ne peux pas manger de riz, mahlouket dans la Gemara, que Kraut Rabbi, maintenant, toi, tu sors de la halachot de la Gemara. Super. De peur que le blé, il se mélange à l'intérieur. Non, l'eau, c'est pour les gens, à ce qui paraît, c'est pour être en bonne santé. Moi, je ne suis pas malade. C'est bon pour la santé, l'eau. Je ne suis pas malade. Et donc, c'est très bien. Le mec, il dit, je ne mange pas de sucre parce que dans le sucre, il y a papy mouzo. Très bien. Pas de problème. Il peut y avoir du chametz mélangé dans les trucs à l'époque. Le sel doit être absolument caché à l'épaisseur, c'est sûr. Pourquoi? Parce que quand le sel est déposé, par exemple, à Yam HaMelach, quand ils sont déposés pour les mettre en paquetage, c'est déposé à côté de blé, c'est déposé à côté de farine, c'est tout mélangé. Donc il faut absolument vérifier que le sel de Pessah soit avec Kachar et Pessah. Ne faites attention à ça. D'accord? Les tampons Kachar et Pessah, il ne faut surtout pas les ignorer pendant Pessah. Ok? Je dis simplement une chose. Si tu es tellement mahmir sur le grain qui pourrait se trouver dans la gorge du poulet à Pessah, tu dois être mahmir à avoir tes tzitzit toute la journée, ta kippa sur la tête la journée, rachir, rabinutam, les choses. Non, les périodes, ce n'est pas une obligation. Toi, tu es comme le grain de poulet dans la gorge. Non, chaz de shalom. Aval, faites attention à cela, parce que ce serait monter une échelle par le milieu de l'histoire. D'abord, on commence par les choses essentielles. Ensuite, le minag, Bezrat Hashem, c'est le minag. Seulement, n'oubliez pas un autre détail. Ici, vous êtes en Eretz Israël, et tous les minagim de Galout, selon le Rav Yosef, s'annulent. Ici, c'est Israël, il y a Marad Atra, Rabbi Yosef Karo, c'est lui qu'il faut suivre ici. Il y a la Torah de la Galout, il y a la Torah d'Israël. Ça, c'est la devise du Rav Yosef. Tes minagim, t'as qu'à les vivre en Galout, il te dit. Ici, c'est Israël. Rachem, Bezrat Hashem. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je bois le médicament du corps, de l'eau. J'aime pas l'eau. Pas de goût. Aval tov me'at tzadik. Bien. Je besoin à dire tafshil. On avance. Im nitzat chita betafshil me'arev pesach
זמן איסור החמץ, בתלה בשישים. לכל יותר האיסורים, לאחר סילוק החיטה ביורה, מותר לחמץ. טוב, on revient sur נמצאת חיטה במורכב בתבשיל ביום שביעי של פסח, ברור לי, בסדר, גם ça on avance. תערובת חמץ שנצחה במשהו. לפעמים ממנה תערובת אחרת. אפילו היא לח בלח, כל מפסל מרובה, אין לאסור את התערובת השנייה משהו וכו'. טוב, ça c'est les lois qu'on avait déjà fait l'an dernier, je sais qu'on les a fait dans le Shulchan Aruch. On va pas revenir dessus. L'important, c'est les lavabos. Qu'est-ce qu'ils ont les Un lavabos? lavabo en inox. Comment il faut faire? Alors, comment il faut faire pour rendre cachère? Je peux te répondre? Avec plaisir. Comment est-ce qu'on fait pour rendre cachère tout ça? Il n'y a absolument aucun problème, puisque automatiquement, il y a du produit vaisselle toute l'année dedans. Tu le nettoies, tu prends tampongex, ça récure, ça régresse, ça fait briller sans rayer. Ouais. Tu prends après de l'eau de javel, si tu es capable d'en boire, t'es fort. Tu nettoies bien comme il faut, et ensuite tu prends avec ta main droite, si tu es droitier, ou ta main gauche, si tu es gauche, c'est le kumkum qui est arrivé au summum de son reticha, qui boucle. Et tu le passes dessus 3 fois de suite. Après ça, tu mets ta main dedans et tu hurles. Non, il n'y a pas de rapport. Après ça, ton évier est caché la méadrine, mina méadrine. Ton chaïch, l'établi, vous savez, il y a des gens qui ont des cuisines avec des chaïches, il y en a qui ont du bois. Vous mettez de l'eau bouillante sur le bois, vous allez le gonfler, le bois. C'est ce que je veux dire. La reine Bezrat Hashem, le chaïch, c'est pareil. On prend l'éponge qui est toute neuve, pas une éponge de Hametz. On met du produit partout. Et prak. Une fois que c'est fait, tu peux mettre du produit comme une fois de plus de l'eau de javel qui va neutraliser parfaitement toute chose à l'intérieur. Et ensuite, tu prends ton concombre bouillant que tu verses dessus, tu nettoies bien, tu n'as pas besoin de mettre d'aluminium dessus. Tu n'as pas besoin de le couvrir du tout. On le met en général à l'aluminium qui est très dangereux, faites très attention, ne le laissez pas faire aux enfants, ça coupe comme un couteau. C'est même plus qu'un couteau, c'est une lame. Il y a beaucoup d'accidents tous les ans ici, parce que les enfants n'ont pas mal de le faire, et c'est un aluminium qui est très épais, qui doit être caché à l'épaisseur, parce qu'il peut y avoir de l'amidon dans dans la composition du cassette. Non. D'ailleurs, comment on dit? De l'aluminium. Et donc, le mec, il voulait protéger son Hametz, il s'est mis du Hametz. Tu vois, c'est vachement sympa. Mais il n'y a aucun problème. Et c'est pareil pour les vieilles. Alors, Kharadim, ils vont prendre une bassine, comme nous avons nous-mêmes à la maison, on la pose. Mais c'est plus pour notre conscience que la halakha. Parce que là, à la halakha, il n'y a aucun problème pour pouvoir, une fois qu'on a cachérisé son évier, quand tu fais la vaisselle, tu mets du produit, d'accord? Ça neutralise tout. C'est pour ça que dans un seul évier, tu peux très bien mettre l'un après l'autre une vaisselle de viande et une vaisselle de lait, puisque tu as du produit. En VSF, je te dis, tu as du produit, ça a neutralisé le lait et la viande. Un chien ne mangerait pas, donc il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Minadine, ce n'est pas une obligation d'avoir 2 éviers, c'est plus pratique. En plastique, c'est combien dedans? C'est juste une prévention, ce n'est pas une halakha. Ainsi donc, le siphon, fond, marionnette, disait-il, le siphon que nous trouverons dans les lavabos, eh bien, celui qui peut, moi une fois j'essaie de démonter, je sais par contre très bien démonter tout. Mais remonter, je ne sais pas, c'est un problème. Je trouve avec plein de kinis comme ça dans un truc tordu, ça, j'ai dit à ma femme, qu'est-ce que tu fais? Genre, non, mais c'est vrai. Je sais pas comment on fait, les plombiers, ils arrivent genre, tranquillement, ils remettent et tout. Moi, j'arrive à l'enlever, hein. Alors pour le remettre, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'enlever. Il faut avoir un don, chacun son boulot. Demande Gmara, je m'en sors, donne-moi un siphon, je ne sais pas le faire. Chacun son truc, c'est comme les clous, hein, je vous ai raconté ça. Ouais, c'est mieux que je ne raconte pas. Ce que je suis capable pour mettre un clou dans un mur, une bombe atomique ne peut pas faire le trou que moi je suis capable de faire. Je ne sais pas pourquoi, ça prend des dimensions. Je suis obligé de changer de cadre pour couvrir le trou après. Eh ouais. Enfin, le méchané, c'est une question de savoir-faire. Bekitsour, il est bon de défaire les siphons, vous savez, donc de défaire en dessous, parce que vous avez une poche. Une poche qui descend. Et il peut s'en retrouver que dans cette poche-là, il y a du Hametz. Maintenant, c'est mahloket. Il y en a qui disent, je ne comprends pas. Arrête, tu veux du produit vaisselle à l'intérieur. Alors, celui qui ne sait pas le faire comme moi, qu'est-ce que je fais tous les ans? J'achète une bouteille de Economica, comment on dit en français? D'eau de Javel, une fois de plus, et je la vide à l'intérieur. Alors, tu peux être certain que c'est inconsommable, uniquement assez court. Celui qui peut, il le défera. Effectivement, quand tu le défais, tu peux nettoyer Bezrat Hashem. Pour le Hametz, n'oubliez pas que les 2 principaux endroits où il y a un combat à mener, c'est le frigidaire, le congélateur, et bien entendu la gazinière. Les choses sont très très importantes, le four, et on expliquera B'din la prochaine fois qu'on se verra, les lois concernant la cachérisation de ces éléments-là, même si on les a déjà faites l'an dernier. Baruch Adonai l'Olam, amen, et amen.